Jacques Bresson, qui était le créateur de la FENVAC, nous a quittés maintenant, est décédé. Mais ça a été une âme vivante, une âme qui a porté la FENVAC pendant très longtemps. Alors Jacques Bresson a perdu son fils dans l'accident de la gare de Lyon. Et à suite de ça, il a créé l'association des victimes de la gare de Lyon. Et ensuite, il s'est rendu compte, comme tout le monde, qu'une association toute seule ne sert pas à grand-chose. Et il a créé la FENVAC avec d'autres associations, avec pour idée première de se rassembler. Pour idée première de créer ce lieu où on serait ensemble et on pourrait se soutenir les uns les autres. Et ensuite, agir, faire évoluer les choses. Dès qu'il y avait un accident grave, dès qu'il y avait un accident collectif, on écrivait. On prenait le téléphone, on appelait les gens, et puis ça a rassemblé plein de monde comme ça. Il y avait des reportages. Moi, j'ai connu la FENVAC en décembre 94, parce que fin novembre, j'ai entendu un reportage à France Inter. Jacques Bresson qui parlait, il m'a convaincu en l'écoutant. Et là, c'est là que j'ai rejoint. Et c'est une personne extraordinaire. Et donc, la FENVAC est un moyen d'action. Et la FENVAC a beaucoup agi. On a agi, mais surtout Jacques Bresson, mais on a agi sur la loi, puisque maintenant, si les associations de victimes peuvent être partie civile, c'est grâce à la FENVAC. C'est d'ailleurs à l'époque où le garde des Sceaux avait nommé l'amendement Bresson. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a l'article 215, dans lequel on peut maintenant se porter partie civile. Donc la FENVAC, c'est tout ça. C'était un sacré bonhomme.